Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait, oui, une éternité. Est-ce que vous êtes toujours là? That is the question. Pour ceux qui veulent, je suis sur TikTok et là je poste un peu plus régulièrement. Je suis sur TikTok sous le même nom, Tarot et Neurosciences. Donc vous êtes les bienvenus. Je suis désolée, on entend l'aspirateur et ma femme de ménage qui fait le ménage. Et d'ailleurs, c'est peut-être, ça fait peut-être partie de la guidance. Vous devez peut-être faire le ménage, n'est-ce pas, au sens large du terme. Bon, on va voir un petit peu c'est quoi les énergies là en ce moment. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça bouge énormément. N'hésitez pas à aller voir mes tirages donc sur TikTok les derniers. J'ai fait des sentimentaux, j'ai fait des nouvelles lunes, voilà. Tarot et neurosciences sur TikTok, voilà. Mais écoutez, on va regarder un petit peu ce que ça dit, de quoi ça veut nous parler, quels sont les enjeux en ce moment. On va peut-être commencer par celui-là d'ailleurs. Ouais, je vais commencer par mon favori, le tarot akashique. J'espère que vous allez bien en tout cas. Oula, le guetteur, ça commence bien. Vous êtes dans un moment de vigilance, les amis. Alors, de quoi est-ce que ça veut nous parler? Allez, c'est parti. On va voir ça ensemble. Parce que finalement, on adore ça, voir ça ensemble. Ah, ça fait beaucoup de cartes, ça. Mais c'est pas grave. On va toutes les prendre en considération. Bah, si vous voyez tout comme ça. Ouais. Où étais-tu tout ce temps? T'étais-tu perdu? Je sais pas pourquoi j'ai ça depuis ce matin en tête. Donc c'est peut-être significatif. L'Arche d'Alliance. Ouais, ça fait 2 fois qu'elle ressort celle-là. Hein. Donc à mon avis, il y a quelque chose avec le 11. 3 de parchemin, 3 de clés. Ah là 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 là. Ça se bouscule dans les Energize. Je sens que ça se bouscule dans les Energize. Alors, on a une transition ici, été-hiver. Désolé vraiment pour le bruit. On a le 1 avec l'oracle de Delphes, la reine de clés, la réunion karmique, et ben dis donc, le 2 de clés et le 7 de clés. Attendez les amis, je vais essayer de me recentrer pour avoir les messages. Vous êtes clairement sur un nouveau cycle. Il y a, comment dire, il y a une destinée, c'est-à-dire il y a vraiment un, comment dire, une suite dans le cycle que vous êtes en train de vivre. Excusez-moi, je suis un peu au ralenti ce matin. Vous voyez, été, hiver, et ici on a la réunion karmique. C'est comme si vous deviez passer d'un cycle ou d'une saison à l'autre. Et là, il y a quelque chose qui est prévu en fait, qui est déjà actif dans la 5D, mais pas encore dans la 3D. D'accord? Là, c'est vraiment, vous êtes en phase de passage. D'accord? Il y a une réelle élévation. On voit cette dame qui est sous le feu des projecteurs, peut-être que vous l'êtes aussi. Mais il y a quelqu'un là dans l'ombre. Alors ce quelqu'un, c'est est-ce que ça la dérange ou est-ce que ça la dérange pas, c'est une autre question. Mais il y a quelqu'un dans l'ombre en tout cas. Et avec la carte ici en dessous, j'ai envie de dire que c'est pas forcément hyper joyeux là ce qu'il y a derrière, dans le sens où la carte qui est juste en dessous parle de perte. Enfin, elle parle de perte. Elle parle d'une certaine forme de perte, mais qui n'a pas beaucoup d'importance puisque le trésor, il est là derrière. Donc, c'est comme si on se concentre sur ce qu'on a perdu alors qu'on a un trésor derrière. Vous voyez? Et là, c'est juste l'inverse. Là, on est dans la lumière.
et alors que derrière nous, il y a quelque chose qui est dans l'ombre. Vous voyez, c'est un peu des énergies qui sont inversées, c'est très intéressant. Très intéressant ici, cette notion d'ombre et de lumière. Ici, la lumière, elle est sur vous, et quelqu'un est dans l'ombre. Et ici, la lumière, elle est derrière, et vous, du coup, vous êtes, pas dans l'ombre, mais en tout cas, vous êtes dans des énergies un peu sombres, un peu d'inquiétude, d'angoisse, etc. Par contre, ce qui suit, l'avenir, on va dire, il est plutôt radieux. Il y a une association ici qui arrive pour vous. Avec la reine de clé et l'ascension, c'est vraiment le plein potentiel en fait. Vous allez réaliser votre plein potentiel, j'entends. Gravir la montagne, gravir les échelons et vraiment arriver, vous voyez, c'est une reine, elle est dans son château. Et la reine de clé, c'est vraiment quelqu'un qui a, c'est un peu la reine de pentacle dans le tarot. Elle a tout en main pour réussir. C'est-à-dire elle est dans une abondance totale. Une abondance matérielle, une abondance financière, professionnelle. Et avec l'ascension, c'est vraiment, ça parle de succès. Et autant ici, il y avait cette lumière dans l'ombre, cette notion d'angoisse, autant la carte qui suit, on est pleinement dans la lumière. Il y a un soleil qui est radieux, un ciel bleu, et on est tout en haut de la montagne, mais il a fallu la gravir cette montagne. Donc j'entends que c'est un chemin qui a été peut-être par moments périlleux. Hein, il y avait une corde ici pour se rattraper. Périlleux, compliqué, éreintant, j'entends. Ça a pu être très très fatigant pour certains, cette ascension. Mais vous y êtes. Vous y êtes, vous êtes sur le point d'y être en tout cas. Ok, c'est très intéressant les amis, ce petit tirage là d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle des miroirs, tiens. Mirrors. I'm starting with the man in the mirror. Et on va voir ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Là, celle-là, elle a sauté bien comme il fallait. Hein. Fécondité, vous voyez? Quelque chose qui est encore en gestation. En gestation. Femme, hein. Ça peut être significatif si vous êtes une femme, si vous êtes un homme sur une énergie féminine peut-être. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Ça se rejoint en fait, hein, cette histoire de... Cette femme, pareil, elle a l'air épanouie, elle a l'air sûre d'elle, pleine de vitalité. Et juste en dessous, c'est comme si quelque chose ou quelqu'un, j'ai dit quelqu'un, donc vient lui brûler les ailes, littéralement. Retard. Et projection. D'accord. Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est un lien qui vous ralentit. La réunion karmique. Quelque chose qui fait prendre du retard sur... qui vous empêche, qui vous ralentit en tout cas sur ce à quoi vous devez accéder. Un lien ici, peut-être oui, karmique ou un lien d'âme. J'entends moi ici avec ce miroir. Un lien d'âme avec la lune au-dessus, c'est très intuitif, très énergétique. Un lien dans les énergies. Il y a quelque chose en ce moment avec ce lien. Et bon, ça vous retarde, ça ne veut pas dire que vous allez pas y arriver, au contraire, hein, mais... oula! Non mais ça c'est peut-être un petit peu beaucoup de cartes, non? Bon écoutez, elles sont toutes sautées, on va les prendre. Retour. Carrefour. Ok. Les amis, ici, moi j'ai l'impression que vous avez ici la carte de l'accusation. Et de l'évolution aussi. Quelque chose qui revient en fait dans votre vie. Ça peut être le retour de quelqu'un pour certains. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Et maintenant, il va falloir vraiment faire un choix, une décision, entreprendre des actions claires, se positionner, j'entends, pour aller vers votre destinée,
pour aller vers cette évolution. Vous voyez? C'est vraiment ça. Ça peut être lié au transgénérationnel pour certains. Hein. Ça peut être dans la famille. Hein. Parce qu'ici, la fécondité, ça peut même être la mère. Miroir magnétique santé. Miroir magnétique, c'est vous. Hein. C'est une carte qui vous représente. Et on vous dit de vous écouter. Vous voyez cette petite, elle a le stéthoscope sur le cœur du médecin. Donc pour moi, c'est écoutez votre cœur. Faites vos choix. Prenez vos décisions. Faites vos propres sélections. Et allez vers votre destin. En posant vos propres actions pour arriver à ce qui vous est destiné. Parce que vous êtes destiné quand même à être une reine de clés et à être tout en haut, à être au sommet en fait. Vous voyez? Ça c'est assez clair. Ouais, on va compléter quand même avec le tarot. On n'avait pas mis ma petite labradorite. On va compléter avec le tarot, voir ce que ça dit par rapport à cette situation. Ok, donc on a le 2 de coupe, le 4 de denier. Ok, donc ici vous avez une compréhension. C'est vraiment ça, il y a un lien. Hein. Vous avez une compréhension par rapport à un lien. Un lien qui... J'entends mépris, médisance. Retenue. Mépris, médisance, retenue. Et l'inverse de générosité, c'est-à-dire on garde. Pas beaucoup on donne pas. Il n'y a pas la générosité de l'amour. Il y a un lien où il y a une espèce de dépendance affective. C'est un lien négatif en fait. Hein. Et ici, vous êtes en train de transmuter ça pour passer vers vraiment un lien d'amour. Comme je vous ai dit, ça peut être familial. Ça peut être familial, ça peut être sentimental. Mais on vous dit vraiment là, vous avez une compréhension en ce moment. Une clairvoyance par rapport à tout ça. C'est comme si vous voyez clair, quoi. La reine d'épée. C'est... Ouais, j'ai envie de voir avec le petit Lenormand sur quoi cette clarté, qu'est-ce qu'elle suggère finalement. La fin, hein, c'est ça, hein, c'est la fin de quelque chose. Voilà les amis, désolée, j'ai été interrompue. Pas de hasard, j'ai envie de dire. Parce que c'était ma femme de ménage qui me disait, qui me montrait un endroit en fait, dans la chambre, dans l'autre chambre, où il y avait un petit peu de, vous savez, de noirceur près des fenêtres. Et donc, elle me disait, oui, il faut acheter de la javel, parce qu'il n'y a plus de javel, et il faut, pour pouvoir bien désinfecter, quoi. Et je vous donne les détails, c'est très propre chez moi, hein, c'est pas ça, c'est qu'avec la condensation, il y avait juste un endroit. C'est marrant qu'elle me parle d'acheter de la javel et de bien désinfecter à fond, quoi. J'ai commencé le tirage en vous parlant de nettoyage, et là on vous dit, il y a un lien. C'est incroyable. Après, l'amour ne se coupe jamais, les amis. Ce qu'on coupe, c'est la toxicité, d'accord? Peut-être en lien, il y a eu des messages par rapport à ça. Vous êtes peut-être dans une communication en ce moment. Femme, encore une fois. Il y a eu 3 fois la femme. Et on a les renards ici. Oups là, elle a voulu. Soleil, arbre. Ouais, pour beaucoup, ça peut parler de la famille. Mais peut-être même du transgénérationnel. Hein, parce qu'ici, on a quand même bébé, ado, adulte et une vieille personne qui est d'ailleurs... Je sais pas si c'est une femme ou un homme. Je crois que c'est un homme. Mais bref, ici aussi, on voit l'évolution. Donc, pour moi, c'est
Ça peut être le transgénérationnel, clairement, avec l'arbre qu'on vient de voir là. La fécondité ici. Donc ça peut clairement parler d'un lien vertical. Les amis, prenez si ça parle. Ici, pour moi, il y a eu un environnement toxique depuis à la maison. Vous voyez, peut-être depuis toujours. Un environnement de charognard, j'entends. Et ces petits renards, ils sont en train de manger une charogne. C'est des enfants avec leur maman, de nouveau, cette notion de maman. Est-ce que vous avez pris... En fait, vous avez été complètement brouillé dans vos perceptions. Ce que vous avez pris pour l'amour, ben, finalement, c'était toxique. Et vous avez encore, peut-être pour certains d'entre vous, encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez du mal à trouver le réel. Enfin, vous avez du mal à expérimenter, ou dans vos relations, en tout cas, trouver des relations, ou à vivre des relations vraiment épanouissantes, ou des relations d'amour, parce que dans votre parcours, dans le transgénérationnel, dans la façon dont vous avez été élevé, traité, etc., il n'y a pas eu cette générosité du cœur, il n'y a pas eu d'amour. Il y a eu énormément de manipulation. Vous n'avez connu que des liens d'emprise. Et c'est très difficile pour vous d'aller vers l'amour véritable. Alors, on va aller un peu plus loin. Il y avait la carte de la clairvoyance ici. On va aller un peu plus loin. Ouais. Le Vision Quest. Le Vision Quest. La mer. Ouais, bon, là, les gars... Mère. Donc là, il y en a beaucoup, c'est par rapport à leur mère. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah là là, c'est incroyable. Interférence. Elle est dingue, cette carte. Je vais quand même aller voir après ce que ça veut dire exactement. Je vais vous lire le petit message. On a clarté. C'est l'opposé, hein. L'interférence et la clarté, pour moi. L'interférence, c'est quand les énergies sont brouillées. Et puis on y voit clair. Et la mère universelle. La mère de la terre et la mère universelle. Deux fois la mère. Oh là là. Oula, non, ça c'est trop. Peut-être encore juste une. Non, ça c'est deux. Une. Conclure un peu tout ça. Le père. Le père de la terre, fiabilité. Et Vision Quest. Je vais aller voir la carte interférence. Le 8 de l'air. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est dans le tarot, c'est l'angoisse, c'est la maladie. Vous voyez. Alors, feu, eau, air. Alors, voilà, on y est. Le 8 de l'air. Interférence. Interruption du flux d'énergie. Gêne. Tiens. Désolée. Gêne, trop de pensées, trop de soucis, stagnation des forces, obstacles qui surviennent soudainement. Il y a quelque chose là, hein, à libérer. Dans la lignée, hein, j'entends, moi, dans le transgénérationnel. Vous ne pouvez pas en ce moment prendre une décision raisonnable et vous ne devez pas non plus résoudre en une fois tous les problèmes de votre vie. Même la pensée a ses limites. Relâchez-vous et délaissez pour l'instant tout ce qui vous pèse trop intérieurement. Une situation demande à être clarifiée. Cependant, il existe un certain trouble et un certain retard, on avait la carte du retard en plus, causé par une interférence inattendue. Prenez vos distances. Il est préférable de se retirer et d'attendre de voir ce qu'il se passe. Vous n'êtes pas actuellement le seul acteur sur la scène. D'autres personnes ont éventuellement des idées très contraires. C'est pourquoi il est bon de regarder à une certaine distance les choses se développer. Souvent, c'est justement par une hésitation qu'une solution créative fait son apparition. Ne forcez aucune décision, vous ne ferez que provoquer d'autres troubles.
Ok, donc là, il y a une petite période où on vous dit levez le pied, parce que c'est compliqué. Ce lien-là que vous êtes en train de transmuter, c'est pas de la tarte, j'ai envie de dire. Ce n'est pas du gâteau. Et le père de la terre, fiabilité. Tiens, j'ai envie de voir quand même père de la terre, fiabilité. Ça, j'ai envie de voir. Hein. Eau, feu, terre. Le père de la terre. Qu'est-ce que ça dit, ça? Alors, ça parle de période de récolte. Période de récolte, force, prudence, bonté, persévérance, stabilité, discipline. Il est important à présent de renforcer votre contact avec la terre. Il y a un besoin d'ancrage. Rien que de savoir que vous pouvez vous fier à vous-même vous donne une nouvelle force, c'est ça. Fiabilité, ouais, c'est ça. Là, il y a trop d'interférences. En fait, vous êtes en doute par rapport à ce lien, par rapport à tout ce que... C'est comme si vous avez une clairvoyance. On avait vu avec l'as d'épée ici. Vous voyez clair, en fait, dans une situation, sur la toxicité de la situation. Vous avez pris la bonne décision, mais... justement, l'emprise de cette personne ou de ce lien fait que vous vous remettez en question en permanence. Et cette remise en question crée des interférences. Avec cette carte, on vous dit, ayez confiance en vous. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et si votre intuition vous a poussé à couper un lien que vous avez jugé, je veux dire... juger avec tout ce que ça implique de... je veux dire, juger d'une manière tout à fait posée. J'imagine que c'est pas quelque chose que vous avez décidé sur un coup de tête, parce que là, ça a l'air d'être un lien, même si c'est pas la mère, pour certains, mais c'est un lien fort. Et si vous avez pris en âme et conscience, voilà, c'est ça l'expression que je cherchais, la décision de couper, c'est qu'il y avait de quoi, et que vous pouvez vous faire confiance. Mais comme c'est un lien qui est très fort, qui est familial pour certains, si c'est la mère, bah, c'est vraiment the lien, tout par-delà quand même. Et ben, ça peut causer malgré tout des doutes, des interférences, etc. Excusez-moi, il faut que je me mouche absolument. Et donc voilà. Le fameux et donc voilà, qui ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Discerner dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de plus d'attachement terrestre, afin de pouvoir bien accomplir maintenant le travail qui est devant vous. Le travail heureux, le travail que vous ne ressentez pas, le travail heureux, le travail que vous ne ressentez pas vraiment comme tel, vous procure la vraie satisfaction intérieure. Il renforce ainsi la conscience de soi et votre confiance en vous-même sur le chemin de votre vie. Le travail, rien que pour le travail, ne comporte pas beaucoup de force en lui-même. Il devient une nécessité accablante. Ouais, le travail heureux. Ici, on vous dit de faire, en fait, de rayonner, hein, comme cette reine de clés. De rayonner comme on avait vu en tout début de tirage. Là. On vous invite à rayonner, les amis. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible autrement, en fait. Voilà. Le fait de vous rayonner, ça va vous protéger, ça va vous aider en fait dans la rupture de ce lien. De rayonner davantage et d'avoir davantage confiance en vous. On a quand même 2 fois le soleil ici, hein, sur les côtés. On va terminer par des messages de l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Danes. Se laisser bercer. Il n'est plus le temps de faire, délecte-toi de ce moment, maternant, enveloppant et empreint de douceur. Se faire confiance. Oh mais c'est incroyable. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ça c'est fou. Là on vous dit pause, laisse-toi un peu verser. Et surtout, fais-toi confiance. Je viens de dire pause, les amis, c'est pas une dinguerie.
Oh non, mais ce tirage, il est insane. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Les gars, vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette carte. Hein. En fait, vous avez tellement donné. Vous avez donné, vous avez rayonné. Et tout en étant prise en plus dans un lien qui n'était pas très joyeux. Et malgré tout, vous avez continué de monter, vous avez continué de gravir, vous avez continué de partager, de rayonner, etc. Et là, on vous dit, avec tout ce que vous avez déjà donné. Si vous voulez, c'est comme si vous avez monté, vous avez gravi une montagne, mais avec des lestes, vous savez, des poids, aux chevilles, aux poignets, mais vous l'avez fait quand même. Aujourd'hui, vous vous délestez, littéralement, de ces poids, mais ça vient créer des interférences parce que, oui, des doutes, oui, mais est-ce que je suis vraiment dans le bon, est-ce que c'est vraiment ça, voilà, de toute façon, c'est des liens culpabilisants, c'est des liens d'emprise, donc c'est des liens assez, c'est comme si vous aviez, oui, vous aviez ces poids, vous les enlevez, mais en fait, vous aviez, c'est le principe de retrouver son équilibre après une perte d'équilibre, c'est que vous aviez trouvé une forme d'équilibre sous emprise. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un, vous lui mettez, je sais pas moi, une laisse et vous le tenez très fort et la personne essaie d'avancer, le jour où on lâche la laisse, la personne risque de tomber avant de se relever et de pouvoir avancer librement. C'est ce que vous êtes en train de traverser. Tomber avant de se relever et d'avancer librement. Je crois que ça sera le titre d'ailleurs de cette vidéo. Les amis, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il vous aide. Likez, abonnez-vous, partagez si ça vous parle pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et voilà, c'est toujours un plaisir de partager un petit moment avec vous, même si ça faisait très longtemps. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à venir sur mon TikTok. Là, je poste beaucoup plus régulièrement, voire quotidiennement. Bon, c'est des courtes vidéos, mais il y a quand même pas mal de messages. Et voilà, mes coordonnées sont en dessous si vous avez besoin d'aide. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao, ciao.